Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album fait pour toi. La Bête, tome 2. Échappée des cales d'un bateau en provenance du Brésil, au port d'Anvers, en Belgique, une bête au pelage jaune tachetée de noir a été recueillie par le jeune Amaï. Souffre-douleur de ses petits camarades de classe, il est le fils d'un Allemand, quelques années après la guerre. Pas forcément facile. L'enfant vit dans son monde. Au grand désespoir de sa mère, il récupère tout type d'animaux et transforme sa maison en véritable arche de Noé. La rencontre avec la bête va bouleverser sa vie, jusqu'à ce jour où la fourrière va la capturer. Pour Amaï, le monde s'arrête. Il se laisse dépérir pendant que l'animal s'apprête à devenir la future attraction numéro 1 du zoo d'Anvers. Le destin ne va pas tarder à les lier à nouveau. Zidrou situe le récit en 1955, juste avant que Spirou et Fantasio n'aient ramené l'animal de Palombie. L'introduction du tome 1 était proche de films comme Godzilla, Alien ou Les Dents de la Mer, dans lesquels les monstres se devinent plus qu'ils ne se voient. De par son traitement plus adulte, de par la tension inhérente, la bête a tout d'un blockbuster. C'est à une véritable course-poursuite pour la survie que nous invitent les auteurs Frank P. et Zidrou dans ce second opus du diptyque qu'ils consacrent au marsupilami. À la bête, comme elle est nommée. Spirou et Fantasio ne l'ont pas encore découverte. Tout ça n'aura lieu que plus tard. D'ailleurs, comment se fait-il qu'ils dénicheront l'animal en Palombie alors que ce dernier était déjà venu en Belgique ? Peut-être que cette histoire nous le dira. Zidrou multiplie les clins d'œil à l'âge d'or de la bande dessinée franco-belge. Si l'on avait aisément reconnu Gigé et Franquin à l'école, ce dernier un instituteur au grand cœur, on aperçoit ici Will et Maurice en figurant dans un tramway lors de la revisite d'une scène mythique s'étant réellement déroulée. C'est dans un tramway que Franquin eut l'idée du marsupilami, en imaginant le contrôleur avec une grande queue qui lui permettrait de composter de nombreux tickets à la fois. Ici, c'est le contrôleur lui-même qui l'imagine en voyant la bête. Frank P. est l'un des plus formidables dessinateurs animaliers du moment. On le savait depuis Zoo, la trilogie qu'il a signée avec Philippe Bonifay. On s'en doutait déjà bien avant, grâce à Broussailles, mais aussi grâce à un one-shot d'aujourd'hui oublié qui mériterait une remise en avant dans une belle réédition, Comme un animal en cage, l'unique aventure de Vincent Murat scénarisée par Terrence. La bête d'aujourd'hui est un étonnant écho à cette œuvre de jeunesse. Dans ce pavé, Franck montre toute sa puissance et se rapproche du trait d'un Bernard Isler sur Sambre, tout en finesse, en détail et en émotion. Il se fait bien évidemment plaisir dans le muséum, mais il prend aussi des risques sur les routes bruxelloises. Les quelques planches finales sont de grandes cases incroyables et l'image conclusive ne pourra laisser insensible aucun lecteur avisé de Spirou. Le potentiel d'un personnage comme le marsupilami semble infini. Entre les mains d'artistes comme Frank P. et Zidrou, son temple est bien gardé. Et il paraîtrait même qu'il n'ait pas refermé ses portes. Pour ceux qui sont abonnés à Spirou, ils ont pu bénéficier cet été de l'aventure de la bête en petits fascicules et un étui vient de leur être offert. Regardez si c'est magnifique. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, c'est une magnifique image signée Frank P. avec à l'intérieur une interview des auteurs. En attendant, côté album, le marsupilami, La Bête, tome 2 par Zidrou et Frank P. est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.